RCF. Un tremblement de terre a ravagé la Turquie et la Syrie. En quelques instants, le frottement de 3 plaques tectoniques l'une contre l'autre ont brutalement rappelé que le globe terrestre n'est pas une bille bien lisse, mais plutôt comme un puzzle, un assemblage de pièces en 3 dimensions, plus ou moins ajustées, qui bougent imperceptiblement de quelques centimètres. Lorsqu'elles se frottent l'une à l'autre, le choc est tel qu'à la surface, tout s'écroule comme un château de cartes. 2 pays n'en finissent pas de compter leurs morts et probablement le chiffre définitif ne sera-t-il pas établi avant longtemps, tant le nombre de disparus piégés sous les décombres est élevé. Tous les médias du monde ont relayé ces images qui brisent le cœur. Celle d'un homme assis sur des gravats, tenant depuis des heures dans sa main celle de sa fille morte. Celle de 2 enfants, coincés, dont seul le visage émerge. Ils sont blessés mais vivants, et un secouriste caresse les frimousses tandis que la population s'active pour les dégager. Celle d'un homme en larmes qui porte avec des voisins le corps de sa femme décédée que l'on vient d'extraire du chaos de pierre. Partout la douleur, la colère aussi, colère contre les secours qui ont mis tellement de temps à arriver et les responsables politiques qui semblent déborder. Colère impuissante, elle, contre la nature et le destin, qui ajoute au malheur de la guerre et de la répression une violence aveugle, imprévisible, impossible à combattre. Et puis, au milieu de l'indescriptible chaos, un miracle. À Jandairis, une ville syrienne durement touchée par le séisme, dans les débris d'un immeuble, les secouristes entendent un bruit et découvrent un nouveau-né, une fillette. Elle est encore reliée à sa mère par le cordon ombilical. Elle a dû naître quelques heures après les premières secousses et tous les membres de sa famille, ses parents, ses 4 frères et sœurs ainsi que sa tante, n'ont pas survécu. La petite pèse 3,1 kg et si elle est affaiblie, les médecins de l'hôpital où elle a été conduite estiment qu'elle va vivre. La petite miraculée, c'est ainsi qu'on l'appelle là-bas, découvrira-t-elle un jour ces vidéos où l'on la voit, nue, couverte de poussière, pantelante comme une poupée entre les grandes mains du secouriste. Extraordinaire symbole de la vie capable de surgir au milieu de la mort, improbable survivante, la petite fille pourra-t-elle intégrer dans sa vie cette contradiction inscrite dès son premier cri? Il se pourrait, et c'est ce qu'on espère pour elle, qu'elle ait une force de vivre bien au-dessus de la moyenne et qu'elle fasse de son existence si tragiquement entamée une hymne à la force vitale, un pied de nez à toutes les forces de mort. Si un nouveau-né de 3,1 kg peut défier la puissance de destruction de 3 plaques tectoniques, alors, quelles que soient les menaces qui pèsent sur l'avenir, il se pourrait que celui-ci demeure possible.